Salut! Bien dormi? Tant mieux. Et si ça va pas, faites des siestes, hein? Ça fait des merveilles. Je suis Lise Artino et c'est l'heure de vous faire une présentation détaillée des starters de la région d'Occitanie. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je vous conseille de regarder ma vidéo d'introduction de la région ainsi que son thème principal. Elle est dispo dans les fiches en haut à droite. Ah, c'est pas tout, hein, mais faut se grouiller. Le professeur Cèdre vous attend pour vous présenter ceux qui seront vos meilleurs amis. Ah, laissez-moi juste descendre mon Mac et... J'ai beau être matinal, j'ai mal. Colimite, le Pokémon Minimite. Cet être fragile ne s'éloigne pas trop de leur nid et ne sortent jamais la nuit. Il s'émerveille à l'envol des Pokémon oiseaux, mais ne s'en rapproche pas pour éviter de se faire manger. Son nom français est un mélange de colibri et mythe, alors que son nom anglais molibri est le mélange de morosphinx et de colibri. De type plante et insecte, ce bébou adorerait voler comme un oiseau. Mais ses petites ailes en feuilles sont trop atrophiées, mais c'est pas grave. Colimite n'abandonnera jamais et continuera jusqu'à qu'il sache voler. Niveau inspiration, je voulais tenter un starter colibri, mais il s'avère qu'il n'y en a pas dans la région, ni en France ou en Europe tant qu'on y est. Cependant, j'ai pu tricher avec un insecte qui ressemble beaucoup, qui est présent sur le terrain, le morosphinx. Oh, regardez-moi ce bout de chou. N'est-il pas mignon? Au niveau 16, Colimite évoluera en... Passillon, le Pokémon Colibri. Après des jours de pratique, il est maintenant capable de voler et de léviter pendant des heures en utilisant ses ailes feuillues très rapidement. Malheureusement, son vol le force à prendre son temps pour atterrir sans tomber. Le nom français vient de papillon et d'oisillon, alors que son anglais vient de whimsy, un adjectif associé au féerique, et wing qui veut dire aile. Ah, génial ça! Votre starter plante s'est enfin volé, mais maintenant faut atterrir. Et comme si c'était pas difficile, les colibris utilisent beaucoup d'énergie pour voler et doivent par conséquent être très prudents sur leur endurance. De plus, le combo plante-vol rappelle la fragilité de cet oiseau. En termes d'aspi, on se rapproche plus du colibri pour coller au rêve de cette lignée, tout en gardant quelques vestiges de sa préévolution. Au niveau 32, Passillon évoluera en... Fédula, le Pokémon Rayoiseau. Fédula laisse un arôme apaisant pour distraire les prédateurs. Cette même odeur est capable de planter des jardins impressionnants de lavande. Il apprend aux Colimite, Passillon et autres Pokémon à voler et prend plaisir à aider les autres à réaliser leurs rêves. Ça y est! Votre starter plante est devenu un magnifique oiseau de type plante et fée. Mais pourquoi ces types d'ailleurs? De 1, Fédula est basée sur Lavandula, une fée dont ses larmes auraient changé les terres arides de Provence en un jardin resplendissant de lavande. Elle est décrite comme ayant des cheveux d'or et des yeux bleus, chose remarquable sur son châssis. D'ailleurs, le nom Lavandula est présent dans le nom français avec le mot fée et son anglais avec le mot tale qui veut dire conte, comme dans les contes de fées. Et 2, les oiseaux accompagnent souvent les princesses de contes de fées, surtout les Disney. Je reviendrai sur ça quand on taclera le thème commun des starters. Maintenant, on va augmenter la température. Sipère, le Pokémon Vipère. Il utilise son œil unique et leur venin brûlant pour chasser ou effrayer les autres Pokémon prêts à se battre contre lui. Contrairement aux croyances populaires, ils ont une mauvaise vue et par conséquent, il l'accompagne avec sa langue fourchue comme radar. Son nom français vient de cyanure, un puissant poison inodore, et vipère, plus précisément la vipère aspic. Oh, regardez-moi cette gueule de porte-bonheur! Quant au nom anglais, il vient de venom, qui veut dire poison, et du verbe to coil, qui veut dire s'enrouler, une action commune des serpents. De type feu pur, cette terreur des terres occitanes aura toujours de l'avance sur vous. Même avec son handicap de l'œil unique,
à la fois supporté par la mauvaise vue du serpent et de l'incapacité à voir la perspective, seulement possible avec au moins 2 yeux. Au niveau 16, Sipper évoluera en... Maquidre, le Pokémon machiavélique. Il complotera avec ses 2 autres têtes jusqu'à qu'ils se soient mis d'accord sur le plan. Les scientifiques croient que cela aide le Pokémon à piéger ses proies. Les têtes ne servent pas juste de bras, ils ont leur propre cerveau et se disputent même surtout jusqu'à que le chef ne les arrête. Et voilà, votre starter feu est devenu plus intelligent et a 2 copains pour l'accompagner. En plus, il rentre parfaitement dans la théorie Fakemon des Pokémon feu liés au zodiaque chinois, même si elle est maintenant caduque depuis la 9e génération. Son nom français est composé des mots machiavélique et hydre, 2 mots souvent associés au serpent dans la plupart des cultures. Le nom anglais est composé du suffixe tri pour le nombre de têtes et fang qui veut dire croc, un élément primordial des serpents venimeux vu que c'est comme ça qu'ils injectent leur poison. Ce vil personnage est basé sur l'hydre, bien évidemment, et autres monstres reptiliens à plusieurs têtes qui sont perçus comme mauvais. De plus, quand on décapite une tête d'hydre, 2 en reposent pour un décours, sauf si on cautérise avec du feu, chose impossible avec Maquidre vu qu'il est de type feu et poison. Au niveau 32, Maquidre évoluera en... Diabosir, le Pokémon diabolique. Ce Pokémon a développé un loisir de créer des complots et avec ses cerveaux, il est capable d'exécuter proprement leurs plans machiavéliques. Alors qu'il peut tout raser, il déteste la destruction sans but. Diabosir préfère berner ses amis dans un plan à long terme et calculé qui finira en la mort douloureuse de ces derniers. Et voilà, vous avez pris un cobra super méchant comme starter. Stylé, non? Cet incroyable monstre reste dans la lignée des hydres, mais il a embrassé une nouvelle aspiration, les super méchants. Créer des plans sans fin, utiliser des larpins pour faire la besogne, et même la forme monstrueuse fait partie de son design. Sa forme shiny est même basée sur la forme finale de Jafar dans Aladdin, du moins à moitié. En parlant de Jafar, le nom français composé de diabolique et de vizir, le rôle du personnage durant tout le film. Son anglais est composé d'Apophis, serpent de la mythologie égyptienne qui tente de détruire le monde, et Beholder, le nom anglais d'une créature de Donjons et Dragons, connue pour créer des plans H24 au point d'être parano. Face à la chaleur, il faut maintenant se rafraîchir, et il n'y a pas mieux que de l'eau. Castou, le Pokémon castor dur. Ce Pokémon ronge des rochers avec leurs incisives. Dès qu'il en a assez, ils les utilisent comme fondation pour leur barrage. Ils jouent à plusieurs jeux près des rivières et utilisent toujours des cailloux comme balles. Passez prudemment, car leur visée n'est pas parfaite, mais ils sont assez puissantes pour assommer quelqu'un. Castou a son nom fait à partir de castor et du suffixe ou pour le côté mignon, chose souvent attribuée aux rongeurs. Au passage, dédicace à question bizarre d'un serveur Discord, c'est lui qui a eu l'idée, donc je vais rendre à César ce qui est à César. Quant au nom anglais, il vient de timber, un mot que l'on gueule pour annoncer un arbre coupé qui va tomber, et blunt, qui veut dire assommant, un verbe associé au coup de pierre. Comme montré dans le Pokédex, Castou adore jouer avec des balles, voler, basket, baseball, etc. Ils les font tous et se dépatouillent même à préparer le terrain avec de la caillasse. C'est pas bien ça? Attention à pas vous prendre un ricochet quand même. J'ai souvenir de quelqu'un qui m'avait jeté de la pierre sur la tête comme ça quand j'étais petite. Je ne vous souhaite pas du tout d'être lapidé par des castors. Niveau inspiration, on est sur du basique. Le castor d'Europe est dans le coin et la présence des pierres en Provence est ambulante. Car à la base, la Provence fait partie du bassin méditerranéen. Au niveau 16, Castou évoluera en... Rontir, le Pokémon tireur. Des groupes de rontirs partent dans des cavernes jusqu'à qu'ils reviennent avec des nodulites. À partir d'eux, ils les sculpteront dans leurs rivières. Leurs pistolets peuvent tirer des balles aquatiques ou des pierres perçantes qu'ils ont aiguisées d'eux-mêmes.
Chaque tir vient de leur capacité à capter dans le cœur énergétique de leurs armes. Nickel! Ton starter O peut maintenant tirer lapide à volonté. Le type eau et roche vient de leur talent rare à voler l'énergie contenue dans la lignée des nodulites. Et aussi qu'ils ont fait des flingues custom à la Big Maride, on est d'accord. Son nom français vient de rondin, souvent utilisé par les castors, et le verbe français tirer. Quant au nom anglais, il vient de phréatique, pour les nappes phréatiques trouvables sous terre, et ammo, le terme abrégé des munitions d'armes. La prononciation anglaise fait qu'on dit free ammo, autrement dit, munitions gratuites. Niveau inspiration, c'est quelque chose qui est complètement venu par hasard. En effet, j'ai regardé les Pokédex de la lignée des nodulites, et grosso modo, tous ont une énergie cachée et squattent les nappes phréatiques car ils sont attirés par les gouttes d'eau. C'est là qu'est venue l'inspiration des explorateurs héroïques qui viennent des cavernes hostiles avec du butin, notamment des armes puissantes. Au niveau 32, Rontir évoluera en... Baracross, le Pokémon Akimbo. Ce Pokémon a un contrôle complet de l'énergie volée et peut tirer une force de frappe dévastatrice. Leur lourde queue les empêche d'être propulsés par le recul. Avec un regard rapide, il peut déduire la visée parfaite avec tout ce qu'il a. Il peut utiliser des échardes rocheuses comme des surfaces aériennes de ricochet pour ses balles et atteindre sa cible. Pas beau tout ça? Votre starter O est devenu un héros capable de rouler sur tout ce qui le défie. C'est très commun qu'après une épopée, le héros devient surpuissant et se balade avec plein d'objets et d'armes. Un arsenal sur pattes quoi. Comme dans un FPS avec la brochette d'armes que tu peux avoir. Tant qu'on y est, le nom français vient de baraquer et cross, la partie arrière d'une arme à feu. Castracor vient de castor et striker que j'ai mélangé comme une salade verte. En termes d'inspiration, on fonce direct dans le territoire des FPS, vu que c'est là où la notion des arsenals sur pattes est présente. Entre le design à la Rambo, les doubles fusils à pompe et l'aura Doom qui impose, tout est présent pour montrer le héros ultra pété. Et c'est pas fini! Faut que je vous fasse part de 2-3 choses avant de vous laisser tranquille. Déjà, il faut que je vous dise un secret. J'ai pas pensé à un thème comme au starter. Elle a pas passé au thème commun des starters. Non mais oh! Laissez-moi m'expliquer, merde! Enfin, pas au début. Depuis la 6G, les starters portent des thèmes dans leur design. Et à la base, je voulais faire à l'ancienne, c'est-à-dire juste des bestioles cool. Mais par pur hasard, tout s'est goupillé lui-même. Maintenant, mes starters sont reliés par un thème. Les stéréotypes de personnages épiques. Fédula est la princesse fragile qui a souvent une affinité avec la nature et le divin par sa pureté. Diabozir est le super méchant qui veut dominer le monde avec ses plans à longue durée en compagnie de ses larbins. Baracross est le héros surpuissant, capable de tout braver avec son arsenal infini et la délicatesse des premiers tours. Autre chose que je dois pas oublier, ce sont leurs attaques signature. Tous les starters en ont une, et ces trois-là ne font pas exception. Pour le starter plante, ça sera Tornade Arôme, une attaque spéciale de type plante, capable de piéger la cible dans une tornade aromatisée, l'empêchant de fuir pendant 5 tours. Pour le starter feu, ça sera Pyrovenin, une attaque spéciale de type feu qui asperge la cible de flammes toxiques avec 30% de chance de gravement empoisonner. Pour le starter eau, ça sera Double Ricotir, une attaque physique de type eau qui tire des projectiles imbibés d'eau 2 fois vers les points faibles, réduisant la défense physique et spéciale d'un cran. Maintenant, vous savez à quoi ressemblent les lignées de chaque starter. Je vous laisse faire votre choix dans les commentaires. Profitez-en pour vous abonner et rejoindre mes 2 autres comptes, Insta et Twitter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!